Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, jour des enfants. Je suis en train de faire mon petit déjeuner. J'avais envie de pancake ce matin. J'en ai fait à la myrtille. J'avais des myrtilles au congélateur, donc voilà. Alors j'ai fait la pâte, vous voyez celle au yaourt, je vous l'ai déjà partagée. En fait, vous mettez un œuf, un yaourt, donc 125 g de yaourt. Vous mélangez, vous rajoutez 75 g de farine. Vous mélangez. Un petit peu une pincée de sel, 3 g de levure de chimique, une demi-cuillère à café, et du sucre vanillé. Voilà, un petit peu, la moitié d'un sachet. Vous mélangez bien, vous rajoutez, comme là moi j'ai rajouté des myrtilles dedans, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même mettre des pépites de chocolat si vous voulez. Alors moi là j'ai mis du yaourt grec, donc quand c'est du yaourt grec, comme c'est un petit peu plus épais, la pâte est très épaisse, donc je rajoute un petit peu de lait. Mais si vous mettez un yaourt nature normal, c'est un peu plus liquide, donc vous n'allez pas devoir rajouter de lait. Autrement je rajoute du lait pour avoir une texture qui est alors c'est épais, hein, ça fait style pâte à gâteau, vous voyez, mais autrement c'est assez compact si vous mettez du yaourt grec. Et en fait on a des pancakes assez fluffy avec le yaourt, ça gonfle. Donc je vais manger et ensuite je vais commencer à attaquer mon ménage de zone. Alors je peux pas encore faire cette pièce ici parce que Greg doit poncer cet après-midi. Donc pour l'instant c'est en suspens, mais logiquement après je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir nettoyer puisqu'après on met le parquet. Alors le programme aujourd'hui au niveau des travaux, Greg doit poncer la deuxième couche, ensuite on met la sous-couche, ensuite on va chercher logiquement le parquet, on trouve une place pour entreposer le parquet dans la pièce et on va aller charger la voiture à Greg pour aller à la déchetterie. Et logiquement il veut mettre la peinture ce soir, donc logiquement le mur sera fini ce soir. Et logiquement si tout va bien, on commence le parquet demain. Cool. Hop. En fait on veut vraiment mettre la partie où il y aura le sapin au moins pour pouvoir après continuer même si le sapin est mis. Alors vous voyez, gonfle bien. Alors là c'est des myrtilles surgelées que j'ai mis, mais vous pouvez mettre des fraîches. Ce qu'il y a c'est que les fraîches elles ont tendance un peu à éclater
Alors que les surgelées, ben, le fait qu'elles sont congelées, elles se décongèlent, mais vous voyez, c'est moins fragile quoi, en fait quand vous mélangez. Un, deux, tchouf, 3. Les quantités que je vous ai données, ça vous donne 2 gros pancakes comme ça. Voilà. Moi je vais juste rajouter un peu. Alors je sais même pas si je vais savoir tout manger. Est-ce que je mets d'abord dans une assiette? Je vais peut-être faire ça. Parce que je sais pas si je vais savoir manger les deux. Hop là. Yep. Je vais mettre un petit peu de yaourt dessus. Alors c'est juste pour le topping. Voilà. Et du sirop d'agave. Et voilà. On va manger. Donc c'est chaud. J'ai fini de déjeuner, ben, c'était très bon. Et les myrtilles, j'ai acheté des myrtilles de chez Colruyt surgelées. Et elles ont vraiment, il y a 2 mois les myrtilles quand on en achète. Elles ont pas de goût quoi en fait, mais là elles ont vraiment le goût de la myrtille quoi en fait. Il y a 2 moments quand on en achète des surgelées, elles sont fades et là franchement elles sont bonnes. Donc du coup ça a donné un bon goût au pancake. Alors je vais m'y mettre là, je vais faire un peu de ménage. Je suis en train de réfléchir à me dire qu'est-ce que je pourrais mettre pour ouvrir la persienne, parce que pour l'instant je ne peux pas ouvrir la persienne à fond parce que tout le monde voit dans ma maison quoi en fait, et je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la barre à rideaux. Alors parce que encore j'aurais une barre, j'aurais mis mes anciens rideaux en attendant qu'on aille chercher les nouveaux. Mais là il n'y a pas de barre et je veux pas que Greg fasse des trous avec l'ancienne. On a l'ancienne barre mais je veux pas qu'il fasse des trous dans le nouveau mur, alors que logiquement c'est pas cette barre là qu'on va mettre. En fait ce qu'il y a c'est qu'on peut pas la remettre cette barre parce que on les avait achetés à BM et en fait le poids des rideaux et de la barre a fait plier vous voyez le crochet sur lequel vous mettez votre barre. Donc là j'ai dit à Greg, c'est bon, je ne les rachète pas à BM ni à où que ce soit, on va aller en chercher. Alors en plus j'en voudrais qu'ils se mettent plus au niveau du plafond aussi. Donc c'est pour ça que je veux pas remettre celle-là, je veux en racheter une nouvelle. J'en ai vu à Ikea qu'ils étaient, et je voudrais plus des barres. Enfin je veux plus mettre des rideaux avec des anneaux. Je me dis que des rideaux sans anneaux ça va donner un aspect plus haut au plafond quoi en fait. Enfin bref. Donc du coup il faut que je trouve un système pour essayer d'accrocher tout à l'heure quand Greg aura mis en peinture un rideau en attendant que... Ah peut-être en mettant sur... Parce que je veux pas faire des trous du coup dans le... dedans. Vous voyez, et puis en plus là c'est du PVC donc je peux même pas... Mais je sais pas, je verrai. Ça où il faudrait que je colle comme on faisait avant, vous voyez, du journal sur les fenêtres pour pouvoir ouvrir la persienne, et j'ai pas de journal. Autrement c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis un, vous voyez, en bas. Bref, il va falloir que j'y réfléchisse parce que je sais pas si on aura le temps d'y aller là. Et ce week-end, je sais pas si Ikea, le fait qui est ouvert le dimanche, le fait qu'on est près des fêtes. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais autrement, on n'aura pas le temps d'y aller avant la semaine prochaine, quoi, en fait. Je pense pas. On a trop de trucs là à faire. Ouais. Bon, allez. On y va. Hop là. Ça c'est dévissé ça. Hop là. Je vais faire un peu de ménage. Donc du coup je vais faire mon ménage de zone. Cette semaine on était dans la zone 1. Donc je vais faire les toilettes, la salle de bain, la buanderie à fond. Comme ça sera fait. Et puis après je commencerai... En fait ouais. J'allais dire je commencerai à faire un peu la cuisine. Mais je me dis est-ce que la poussière ne va pas re-rentrer quand Greg va poncer cet après-midi. Donc je pense que ça vaut pas le coup. Bon, déjà on va faire les toilettes, salle de bain, à mon avis ça va me prendre déjà une bonne partie de la matinée. Allez, on commence par les toilettes. Ce que je vais faire quand je nettoie les toilettes, c'est que je fais chauffer de l'eau et je mets de l'acide citrique dans ma cuvette. Enfin, je fais
je fais chauffer de l'eau. Je mets de l'eau chaude, très chaude dans ma cuvette et qui se mélange avec l'eau froide, donc ça fait une eau chaude. Et je mets ensuite mon acide citrique. Alors l'acide citrique est plus efficace dans l'eau chaude et franchement pour avoir des fonds de cuvette de toilette nickel, c'est vraiment la solution naturelle en plus, l'acide citrique. Alors si vraiment vous avez des... Je sais que c'est arrivé avec Kim quand elle a repris la location, la cuvette des toilettes était vraiment très entartrée et du coup ça fait très sale quoi en fait. Et faut le faire plusieurs fois d'affilée. Le mieux aussi c'est de le faire le soir avant d'aller vous coucher. Comme ça le produit a bien le temps d'agir. Vous voyez, il y a personne qui utilise les toilettes entre deux, qui tire la chasse et du coup le produit s'en va pas. Donc le faire le soir et vous le faites plusieurs fois et vous allez voir en fait ça va détacher tout le tartre et votre cuvette va revenir nickel. Il y a ça ou après c'est de la soude, vous voyez, mais ça c'est un peu plus déconseillé pour les canalisations quoi en fait et tout. L'acide citrique il n'y a pas de risque. C'est un truc naturel donc voilà. Donc là j'ai fait chauffer de l'eau, je vais aller le mettre dans ma cuvette. Alors, et je vais mettre de citrique. Souvent vous me demandez où est-ce qu'on peut le trouver. On le trouve dans le rayon ménage. Je sais qu'à Auchan c'est dans tout ce qui est produits ménagers et tout. Leclerc c'est la même chose. Alors vous le trouvez sous différentes formes. Il y a même la marque Samar qui le font. Alors moi c'est plus du Samar qui est à l'intérieur, mais c'est parce que je trouve que c'est pratique, c'est dans une boîte. Donc du coup à chaque fois j'achète en sachet et je remplis la boîte quoi en fait. Et je mets l'équivalent d'une bonne cuillère comme ça. À l'intérieur du... ça le fait... Est-ce qu'il y a écrit le grammage dessus? On va dire que ça fait l'équivalent de 2 cuillères à café. 2 cuillères à soupe. Hop. Ah je vois plus. Peut-être là. 25. Donc ouais, ça fait 2 cuillères à soupe, parce qu'une cuillère à soupe c'est 15 ml. Voilà, donc et vous laissez bien agir et vous allez voir tout, après vous brossez un petit peu. Et quand je fais les toilettes comme ça, quand c'est le ménage de zone, j'y vais vraiment à grande eau. Je prends un produit désinfectant, je mets plein partout sur, je prends un pulvérisateur, vous voyez, je mets sur la cuvette, le réservoir d'eau et tout. J'en mets sur le côté et tout. Et après je laisse un petit peu agir et après je viens rincer avec une bassine avec de l'eau. Je rince abondamment, je frotte après le surplus d'eau correctement et en fait après je viens brosser mon sol. Vous voyez l'eau elle a coulé, je viens brosser mon sol, je rajoute un petit peu de produit directement, je viens brosser et je prends un aspirateur laveur sur la position aspiration, donc le Proscenic par exemple, le F10 ou le F20 et je mets sur la position aspiration et du coup ça m'aspire tout l'eau et j'ai mon sol qui sent, voilà, j'aime bien les toilettes. Alors les toilettes c'est fait tous les jours à la maison dans mes routines et je mets aussi des pastilles Everdrop une fois par semaine. Alors tous les jours je mets le produit Everdrop pour laver la cuvette et ils font aussi des pastilles, je vais vous montrer. Tous les jours j'utilise le produit, donc c'est les produits Everdrop pour nettoyer, le gel WC. Donc vous mettez un petit peu sur la cuvette, vous nettoyez, enfin comme vous nettoyez d'habitude votre cuvette. L'avantage de ce produit c'est qu'il y a des enzymes à l'intérieur qui s'accrochent, donc des bonnes bactéries qui viennent s'accrocher à la cuvette et du coup ça évite les mauvaises bactéries, donc les mauvaises odeurs et tout de proliférer. Et en plus il y a des enzymes dedans et à ce que Greg, enfin c'est ce que Greg m'a expliqué, c'est qu'en fait les enzymes c'est ce qu'on mettait avant quand on avait des fosses septiques, justement pour éviter ces mauvaises odeurs et la prolifération des mauvaises bactéries et du coup elles vont aussi dans la canalisation. Quand vous tirez la chasse, ça va se déposer sur les parois de la canalisation et du coup ça évite les bouchons aussi. Donc voilà, et donc ça c'est tous les jours et une fois par semaine, souvent quand je fais ma salle de bain le samedi, quand je nettoie ma douche et tout, ben j'en profite, je mets des petites pastilles comme ça, donc c'est des pastilles un peu avec de l'acide citrique et tout dedans. Je mets une pastille dedans le soir et du coup ça agit toute la nuit et du coup ça je garde mes toilettes tout le temps bien propres quoi, en fait. Le tartre, surtout que nous on est dans le nord, on a une eau qui est très calcaireuse et on a beaucoup de tartre et souvent ça fait des traces comme je vous ai dit sur la cuvette ou dans le fond et c'est pas très, ça paraît pas propre, c'est propre mais visuellement ça fait pas propre. Et pour le sol j'utilise la poudre de chez Everdrop aussi. Alors pareil, dans cette poudre, je ne savais pas, je viens de le voir il y a pas longtemps en fait. En fait dans la poudre il y a aussi des enzymes
Ça sent trop bon en plus, ça sent le propre quoi en fait. Donc il y a des enzymes, donc c'est une poudre avec une petite cuillère doseuse comme ça. Vous mettez dans de l'eau quoi en fait et ça vous fait, ça lave de votre sol quoi en fait. Et il y a pareil, il y a des enzymes qui viennent, donc des bonnes bactéries qui restent au sol et qui évitent aussi la prolifération des mauvaises bactéries. Du coup votre sol est propre visuellement mais aussi... Si on regarderait avec un microscope, voilà, ça évite la prolifération des bactéries. Vous voyez, surtout le sol quand on rentre de l'extérieur, même si on rentre avec nos chaussons ou quoi. Voilà, c'est souvent, surtout si on a des loulous qui marchent à quatre pattes et tout, des animaux de compagnie et tout, ben voilà, ça évite aussi la prolifération des mauvaises bactéries. Alors, ce qui est bien avec les produits Everdrop, je vais changer ma batterie parce que quand la batterie clignote rouge, j'ai tendance à parler plus vite. Parce que j'ai peur d'être coupée, donc j'accélère le débit de parole. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'en fait les produits Everdrop, c'est ce qui est bien dans ces produits, c'est que ils nous permettent de garder l'équilibre en fait entre les bonnes et les mauvaises bactéries. En fait, on a besoin des bonnes bactéries pour combattre les mauvaises bactéries. Et les produits lambda comme le Javel ou quoi qu'on peut utiliser quand on est malade, ils combattent que ça soit les bonnes ou les mauvaises. Donc du coup, bah, en fait, on a tendance après à rattraper les maladies parce que justement les enfin, voilà, s'il n'y a plus cet équilibre qui est fait. Là, en fait, en utilisant ces produits, on insiste sur les bonnes bactéries qui vont combattre naturellement les mauvaises bactéries, mais les bonnes bactéries restent là quoi en fait, et on a besoin de cette bonne bactérie pour être en bonne santé. Enfin bref, je voulais vous préciser aussi le produit pour les sols, je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre, il est revenu en stock, donc c'est le moment de commander si vous le souhaitez, et comme je vous ai dit, celui-là il est bien parce qu'il vous laisse des bonnes bactéries au sol, donc si vous avez des loulous, des animaux de compagnie et tout, ça permet aussi de garder cet équilibre et d'avoir une maison qui soit saine quoi en fait, sans utiliser des produits un peu trop corrosif, que ce soit pour notre santé ou pour la planète. Je vous mets le lien en barre d'infos, enfin je vous mets le code en barre d'infos. Alors je laisse tout le temps, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a deux codes. Il y a un code de 15% pour les nouveaux, donc si vous avez jamais passé commande chez Everdrop, c'est ce code là que vous devez utiliser, vous allez avoir 15% en moins. Il n'y a pas de limite de paiement sur celui, voilà, vous pouvez commander mettons qu'un truc si vous le souhaitez. Il n'y a pas de minimum d'achat quoi en fait. Et après il y a un code de 10% et celui-là c'est tout le temps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous passez, repassez commande. Moi je l'utilise tout le temps quand je veux passer des commandes parce qu'en fait ça m'offre 10% en moins. C'est pas négligeable, voilà. Et ça c'est pareil, il n'y a pas de minimum de montant non plus. Et en plus ce qui est cool sur Everdrop, c'est qu'au plus vous achetez, au plus vous avez des cadeaux. En fait à arriver à une certaine somme, vous payez plus les frais de port. Je pense que ça doit être 25 € si je dis pas de bêtises. Arrivé à un moment, vous avez des petits cadeaux à chaque fois, des savons, des petites lavettes, des trucs, et ça vous permet aussi de tester leurs produits, pas que leurs produits, mais aussi leur petit équipement, on va dire. Et vous allez voir, moi j'adore, c'est l'éponge pop-up. C'est une éponge, en fait, ça fait une feuille et elle gonfle et elle a un pouvoir d'absorption qui est génial. Enfin bref, hop. Demandez ce que c'était. Je vais aller nettoyer mes toilettes. Je vais aller mettre justement mon produit pour le sol sur le sol. Je voulais déjà partager l'astuce, hein, mais le produit assainissant pour les toilettes, pour cacher les petites odeurs ou les choses comme ça, alcool ménager, huile essentielle. Vous mettez un mélange, alors faites attention si vous avez des enfants, utilisez les bonnes huiles essentielles. Pareil si vous avez des animaux de compagnie, surtout si vous utilisez ailleurs que dans les pièces, parce que vous pouvez utiliser dans peu importe quelle pièce quoi en fait, hein, pas que dans les toilettes. Mais moi j'utilise beaucoup plus dans les toilettes parce que justement il y a des huiles essentielles et comme on a des animaux, voilà, faut faire attention. Mais du coup dans celui des toilettes je mets du thé tri, eucalyptus, de la menthe, vous voyez les produits un petit peu désinfectants. Et ça, enfin assainissant et désinfectant aussi. Et du coup ça assainit l'odeur, ça camoufle pas l'odeur comme certains produits qu'on peut avoir et c'est moins nocif pour la santé. Et l'alcool ménager, c'est un côté aussi désinfectant, donc vous pouvez aussi l'utiliser par exemple comme en ce moment, les gastro, les trucs comme ça, vous pouvez l'utiliser pour désinfecter vos interrupteurs, vos poignées de porte et votre cuvette. Donc moi c'est dans un petit spray, j'ai récupéré un pulvérisateur d'un produit assainissant justement que j'avais acheté et je mets dedans, je remplis d'alcool ménager et je mets une trentaine de gouttes
d'huile essentielle. C'est un spray de 200 ml. Donc c'est la marque là, si vous voulez l'acheter tout fait. Il va bien aussi. Mais en fait, quand vous regardez la composition, c'est ça quoi en fait. C'est des huiles essentielles et de l'alcool ménager. Donc ça revient moins cher de le faire maison qu'en fait. Hop. Donc moi souvent je fais un mix, je mets du tétri. Comme ça, c'est un côté désinfectant, comme je vous ai dit. Tous mes toilettes sont faites. Là, je suis en train de faire ma buanderie. Nettoyer le condenseur du sèche-linge. C'est le truc souvent qu'on oublie. Mais là, ça va, il n'y a pas trop... Je vais passer aspirateur dessus, je pense que ça irait mieux. Ouais. En fait, ça fait de la... Enfin, c'est des fibres de linge, en fait, de la moute-moute qui se met dedans. Et du coup, après, le sèche-linge ne sèche plus très bien. Donc, faut pas oublier de le nettoyer. Moi, ça fait partie de mon de mon ménage de zone. Chaque fois je le nettoie et de temps en temps il faut la changer la mousse. Passer aspirateur dessus. Buanderie rangée aussi. Je laisse toujours ma petite microfibre sur sur la poignée. Hop, il faudrait que je les change, n'empêche ces poignées. Bon après la buanderie n'est pas encore finie, hein, n'est pas encore. Voilà, il faut encore qu'on. C'est une des pièces, comme je vous ai dit, cette semaine qui nous reste à faire. Mais oui, je pense que je changerai les meubles ou je sais pas. Enfin voilà, bref. Pour l'instant ça reste comme ça. Mais oui, les poignées elles sont un peu jaunies. Elles étaient blanches à la base, mais elles sont un petit peu jaunies. Alors j'ai ma buanderie qui est faite, mes toilettes qui sont faites à fond. Là ce que je vais faire c'est que je vais attaquer 2-3 trucs dans la salle de bain. Même si tout ce qui est douche, tout ce qui est douche, je ferai ça, peut-être les sols aussi. Je ferai ça samedi. Ou quand je prendrai ma douche, alors samedi ou dimanche, parce qu'en ce moment on va dire, alors d'habitude le samedi c'est mon moment à moi. Greg s'en va au potager, je squatte la salle de bain, masque, soin sur les cheveux, j'en profite le temps que mon masque pose pour faire ma douche et tout. Là en ce moment, il y a des moments, c'est le dimanche, où il y a des moments, je nettoie juste la douche et je passe étape, masque sur les cheveux et tout, parce qu'avec les travaux, on est bien pris et on essaie de speeder. Donc là on verra comment ça se passe ce week-end, mais voilà, tout ça pour vous dire que je ferai la douche ce week-end à fond. J'en profite parce que comme je dois brosser quand je suis habillée, ben je m'en fous partout, alors que quand je suis sous la douche en fait en tenue d'Ève je brosse et voilà, il n'y a pas de danger pour les éclaboussures. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la désinfection des dents, des brosses à dents, la porte, je dois nettoyer ma grille de ventilation, je vais le faire aussi, je vais faire le meuble extérieur et le vasque à fond, et tout le reste, donc les sols et la douche, je le ferai samedi. Parce qu'en fait, si je nettoie mon sol, je devrais renettoyer correctement, parce que plus ou moins, quand c'est comme ça, je fous de l'eau partout. C'est une douche italienne qu'on a nous, donc quand je nettoie et que je passe bien dans tous les coins et tout, je dois renettoyer mon sol après. Donc je le ferai, voilà. Allez, je vais faire ça et puis après je vais donner un bon coup de balai à la maison. Je pense que je m'arrêterai là. Je pense. Puisque tout à l'heure, après, Greg va poncer. Alors ça sert à rien que je voulais faire mes meubles de cuisine et tout, mais je me dis ça sert à rien parce que la poussière va se remettre. Donc je le ferai tranquillement, peut-être. Alors demain matin, peut-être. J'ai rendez-vous, en fait, Kim a rendez-vous à 10h30. Donc je dois aller garder Loulou. Elle a un rendez-vous avec Léo. Un rendez-vous médical. Donc du coup, il faut que j'aille garder Noé. À 10h30. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de choses, mais bon. Après, vendredi matin, c'est pareil. Elle m'a demandé pour aller faire les magasins avec elle. Elle voudrait se trouver des escarpins. Et elle voudrait mon avis. Alors, elle n'a pas l'habitude de marcher avec les talons, Kim. Mais il lui faut des escarpins pour les fêtes, là. Donc, vendredi, c'est pareil. Je n'aurai pas trop le temps de faire quoi que ce soit vendredi matin. Mais bon, allez. J'aurais bien fait dans la salle de bain.
Je vais passer un bon coup de balai dans la maison, mais avant je vais peut-être commencer à faire à manger pour ce midi. Ce midi je vais faire du rôti de porc fumé que Greg a fait au fumoir avec des pommes de terre et les restants de crudités que j'avais acheté hier, vous voyez le mélange, et de la salade. Donc je vais faire cuire mes pommes de terre et puis après je vais passer un bon coup de balai. Alors je peux plus, enfin depuis qu'on est en travaux comme ça, qu'on a tout déplacé, les meubles et tout, j'utilise plus mes aspirateurs robots parce que, enfin vous voyez les aspirateurs qui vont tout seuls, les aspirateurs robots, parce qu'en fait ils sont cartographiés par rapport à ma maison de d'habitude. Donc là en fait ils ont tendance à pas à se prendre dans les meubles, mais à se paumer un petit peu parce qu'ils savent plus trop, parce que ils arrivent à les contourner et tout, hein, mais ils se retrouvent perdus dans la maison, et puis en plus je veux pas les encrasser avec la poussière de plâtre et tout, donc j'évite de les utiliser, mais alors je vois la différence avec les poêles de Marley, parce que plus ou moins mes aspirateurs robots vont bien en dessous des meubles et tout. Alors c'est pas que moi je vais pas en dessous des meubles, hein, je le fais, mais ils vont bien en dessous des meubles et tout, et ils aspirent beaucoup mieux, et du coup je les lance plusieurs fois dans la journée. Là les bourres de poils de Marley, puis on voit que c'est le automne. Même Luna elle perd ses poils en ce moment. Là je viens de faire les escaliers, il y avait une bonne couche. En plus j'ai deux animaux avec des poils noirs et tout est blanc ici. Donc du coup y a pas, ça se voit quoi en fait. Ça se voit les poils. La poussière de plâtre ne se voit pas trop sur mes meubles blancs, mais les poils sur les meubles blancs se voient. Du coup j'arrête pas de tousser, j'ai les mains toutes poisseuses, je sens que ça me pique. J'évite de me toucher trop les yeux et tout parce que les allergies merci. Mais bon, ça me fait du bien au moral de faire le ménage et de retrouver un peu une maison propre. Je me dis ah, la semaine prochaine ça y est c'est bon, logiquement ça sera fini. Et en plus il fait soleil aujourd'hui. Je peux pas ouvrir grand, mais on a un beau soleil quoi en fait, et je pense que le ciel doit être bien bleu, donc c'est trop agréable. Ça fait du bien au moral. On a l'impression de revivre. Bon allez, faire mes pommes de terre. Je sais même pas ce que je vais faire comme pommes de terre. Je vais regarder. Une petite patate en forme de cœur. Trop mimi. Ouais, je vais faire des pommes de terre sautées. Des petits carrés là. Je vais les faire. Je vais peut-être les faire à l'ail. Je vais rajouter de l'ail dedans. Et voilà. Ça ira très bien pour ce midi. Je pense pas qu'Angel va manger. Souvent il dort. Et on n'est que 3 du coup avec Marine ce midi. Alors je vais plutôt faire des pommes de terre aux oignons. Donc ce que je fais c'est que je mets de l'huile d'olive. Je fais revenir mes pommes de terre que j'ai coupées en cubes. J'ajoute des oignons dedans. Une fois qu'ils sont un petit peu dorés, je viens juste couvrir à hauteur avec du bouillon de bœuf. J'ajoute des oignons déshydratés, enfin des oignons frits dedans pour corser un petit peu la saveur de l'oignon. Alors une cuillère à soupe, hein. Et j'aime bien rajouter c'est de la soupe à l'oignon. Alors moi la soupe à l'oignon comme ça, je n'utilise pas forcément en soupe à l'oignon. J'utilise mélangé avec du fromage frais. Ça vous fait une tartinade goût d'oignon. Je l'utilise pour parfumer des plats ou des choses comme ça. Et comme là, ça va corser un petit peu le goût de l'oignon. Voilà, et après, une fois que c'est cuit, je vais ajouter un peu de persil et c'est tout. Persil déshydraté. Voilà, façon rapide de faire des pommes de terre qui changent un petit peu de goût. Les pommes de terre chair ferme si vous voulez le refaire, parce que autrement les pommes de terre farineuses ça va tout s'ébouler dans votre sauce. Pas de sel hein, parce qu'entre le cube de bouillon et la soupe à l'oignon ça va risque d'être trop salé, et vous voyez c'est juste à hauteur, faut pas couvrir les pommes de terre, moi il risque d'avoir trop d'eau et nous on cherche pas à avoir trop d'eau, on cherche juste à avoir une petite sauce liée autour des pommes de terre quoi. Un peu style ragoût vous voyez. J'ai passé un bon coup de balai et j'en ai profité, j'ai lavé le sol de la cuisine, même si je sais que ça sert à rien, mais je me dis que voilà, ce qui est fait, j'aurais moins à laver tout à l'heure. Il y avait quelques crostages, ça m'énervait, donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne les pommes de terre, du coup elles sont cuites, j'attends Greg et puis on va pouvoir manger. Moi justement le voilà. Voilà,
voyez, on fait en sorte d'avoir comme une petite sauce autour des pommes de terre. Ouais, on va pouvoir manger. On a mangé. Greg est en train de se reposer pas longtemps, un petit quart d'heure, 20 minutes. Ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant, j'ai préparé ma carbonade pour ce soir. C'est une carbonade de porc avec des pâtes que je vais faire. Vous voyez, c'est ma recette carbonade de porc avec les croûtes de parmesan à l'intérieur, à la sauce tomate. C'est penne au carbonade de porc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est très simple à faire. Là, le seul truc, c'est d'habitude, je le fais au cookéo. Là, je l'ai fait à la mijoteuse. Voilà. Comme ça, ça va cuire tout seul. Et ce soir, j'aurai juste les pâtes à faire. Pour voilà, comme ça je serai, là après Greg va poncer, une fois qu'il a poncé, je vais mettre la sous-couche pendant que lui il va Alexa stop, en fait on a des petits endroits où le carrelage est cassé, donc pour pouvoir mettre en fait il manque des morceaux de carrelage quoi, en fait le carrelage était trop, enfin il est vieux hein. Donc on va mettre du béton, enfin du ciment, enfin bref, un truc là pour les boucher, enfin voilà, il va boucher les trous là où on... Et puis il va vérifier que les carrelages tiennent bien et tout, pour pouvoir après parquer. Donc voilà, pendant ce temps là, lui il fera ça, et puis après on ira du coup chercher le parquet. Mais bon, tout ça il faut qu'on ça soit fait avant 4h parce que je vais récupérer Stécie à 4h. Là ce que je vais faire le temps que Greg se réveille, parce que là si Alexa a sonné c'est parce que c'est l'heure pour lui de se réveiller, je vais bosser un peu. Je vous ai pas pris depuis un moment, j'étais récupérée Stécie pendant que Greg finissait de mettre là où il fallait reboucher les petits trous. En fait c'est vraiment pas des gros trous hein. Je vais vous montrer. Vous voyez par exemple là il y avait un petit bout qui manquait de carrelage, donc il y a juste rebouché pour être sûr que ça voilà, pour que ça soit bien lisse au niveau du parquet. Mais de toute façon on va mettre une bonne sous-couche, donc ça épouse les régularités jusqu'à 0,5 je pense millimètres, donc voilà, ça fait déjà pas mal quoi. Il a poncé. La sous-couche a été mise, le mur est tout blanc. Il n'y aura plus qu'à mettre la peinture. Il voudrait mettre la première couche aujourd'hui pour gagner une journée. Comme ça, demain, on peut mettre la deuxième couche et on peut commencer à mettre le parquet. Donc là, il est parti justement chercher le parquet et la sous-couche. Il vient juste de m'appeler parce qu'on avait regardé les stocks avant, et la sous-couche, parce qu'on va prendre une sous-couche avec un pare-vapeur, il disait qu'il en avait en stock, celle qu'on veut qui épouse jusqu'à 0,5 mm, les irrégularités, comme le carrelage il y a un petit peu, voilà, comme ça au moins on est sûr que ça soit bien mis, et ben il me dit bah il n'y en a plus. Je dis mais c'est bizarre, il y a écrit 44 pots en stock, enfin l'eau en stock. Et il me dit bah non je sais pas, il me dit qu'il a regardé sur ses stocks, il n'y en a plus. Je dis bah c'est louche quoi. Et en fait quand il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, il est en hauteur. Donc c'est lui sûrement, pour me dire que c'est bon, qui a su l'avoir. C'est bon. En fait elle était en hauteur, le mec il avait peut-être pas envie. Vous voyez Brico en fait ça fait des trucs, et il y a des moments s'ils doivent aller avec comme un chariot élévateur pour aller récupérer les trucs au-dessus. À mon avis le mec il avait pas envie de s'embêter, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé qui lui a dit mais si il y en a au stock, c'est parce que ça doit être en haut. Bref, j'ai fait les pâtes aussi pour ce soir, elles sont faites, il n'y aura plus qu'à les faire cuire. La viande est en train de maintenir au chaud pour ce soir, la carbonade, la tomate avec les croûtes de parmesan que je mets à l'intérieur. Cool. Donc tout à l'heure Greg on va décharger. Du coup j'ai nettoyé, j'ai commencé un petit peu à nettoyer là où on va entreposer le parquet. Et il y a aussi chargé aussi tout ce qui est allé à la déchetterie. Donc ça y est, demain je vais pouvoir un petit peu... Alors pas longtemps parce que comme je vous ai dit j'ai rendez-vous avec Kim. Pour Léo elle a un rendez-vous médical, mais au moins le matin je vais pouvoir avancer un petit peu et commencer à faire un peu plus de ménage. Logiquement il devrait plus y avoir de poussière. Alors je le fais pas ce soir parce que ça sert à rien. Là ce matin j'avais nettoyé tout mon plan de travail, ma plaque de cuisson, machin et tout. Et sur la plaque de cuisson, je viens de voir, il y a une couche de poussière. Donc j'ai redonné un coup. Donc je sais que ça va encore tomber cette nuit. Donc je continuerai un peu demain voilà, pour tout nettoyer demain matin. Et puis après je ferai au fur et à mesure. Quand on bougera pour pouvoir mettre le parquet, je nettoierai en même temps au moment où. Mais ouais.
Ça devient bon, ça devient bon. Logiquement, ce week-end, ça devrait être fini, je pense. On va même pouvoir mettre le sapin. On arrivera peut-être... Alors, le parquet ne sera peut-être pas fini d'être mis pour samedi, mais il sera commencé. Et il sera fini pour Noël. Ça, c'est cool. Ouais. Bon, après, il y aura plein d'autres finitions à finir, hein, parce qu'on a plein de petites finitions encore à faire. Il y aura les plaintes à faire. On a encore des finitions dans la cuisine aussi à faire. Comme j'ai dit à Greg, on n'atame plus d'autres chantiers tant que toutes les petites finitions qu'on devait faire à la maison ne sont pas finies. Parce qu'il y a des finitions qu'on avait mis de côté au niveau de la cuisine pour pouvoir avancer sur autre chose. Mais là, du coup, je lui ai dit, stop. On n'attaque aucun autre chantier tant que toutes les finitions ne sont pas finies. C'est des petites finitions, hein, comme on n'a pas encore mis les plaintes de la cuisine. Il y a encore au niveau du frigo faire une finition aussi. Les plaintes dans la cuisine, c'est pareil, ne sont pas encore mises au niveau du mur. Donc ça, on va faire une pierre de coups sûrement. Mais ouais, je lui ai dit, on n'attaque pas ailleurs tant que c'est pas fini ici. Surtout qu'en plus ici, j'ai aussi plein de petits projets de déco à finir. Donc par exemple, j'aimerais bien mettre je suis en train de voir, mais un papier panoramique à un endroit peut-être ici. Le bar qu'on veut déplacer aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc on a encore il y a les lumières aussi là-haut aussi. Je voudrais que Greg aussi s'occupe aussi. Donc on a encore plein de projets. Les rideaux, les barres à rideaux, les choses comme ça. Plein de projets à finir. Donc on finit avant d'attaquer un autre truc. Parce qu'autrement après ça reste en suspens, et en fait quand c'est jamais fini. Il y a toujours, en fait, quand c'est comme ça, après, autrement, vous avez l'impression de ne pas avoir de pièces entièrement finies, quoi, en fait. Donc, on finit entièrement, puis après, on attaque ailleurs. Ça y est, Greg est rentré. Il a ramené le parquet. Hop. Et la sous-couche. Il n'y aura plus qu'à demain. Là, ce soir, en fait, après avoir d'avoir été déposer Angèle, il va mettre la première couche de peinture. C'est pour gagner une journée, en fait. Le fait de mettre, il n'y en a pas pour longtemps, peut-être une petite demi-heure. Le temps de mettre une couche, comme ça demain il y aura juste à mettre une deuxième couche et ça sera fini. Parce qu'autrement on est obligé d'attendre pour mettre le parquet au cas où des petites gouttes qui tombent. Même si par la suite, si on veut remettre une couche de peinture, on faudra faire attention au parquet, mais... ouais. Oui, bah oui. Et puis du coup, demain, ça y est, parquet. Non, chérie. Bon, ça devrait aller vite, hein. Je veux pas m'avancer trop vite. Ouais, parce que hein, dès que tu dis ça va aller vite, à chaque fois on a une merdouille et du coup on met des plombes. Ça va aller, les murs ils ont été refaits. Ouais, logiquement il y a tout qui fait que ça devrait aller. En fait il y a des coupes le plus long dans le parquet. Après autrement, là c'est du parquet clipsé là. Donc parquet bois mais clipsé. Puis on a pris ça un clair, donc du coup ça va éclaircir la pièce en plus. Il est chêne clair en fait. Ça va être cool. Ça va changer hein. Ouais. Une fois que j'ai fini de poser le parquet, je me prends une journée, je fais là. Une journée, tu fais rien. Canapé, télé. Film de Noël. Et on m'emmerde quoi. Ah ouais, on me demande de prendre, d'aller faire des courses, d'aller chercher cadeaux. Ah non mais après le pire c'est qu'une fois qu'on aura fini, parce que là on n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël. Hein. On est loin des cadeaux, des trucs, des machins et tout. Et là du coup, une fois qu'on aura fini, on va devoir se plonger alors à fond dans Noël. Entre la préparation de Noël, les cadeaux, les machins, les trucs et tout, on va pas arrêter. On va être à fond Noël après. Et il nous restera quoi 15 jours avant Noël, donc ça va être speed. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. On va manger, donc j'ai juste rajouté les penne dedans, je vais tout mélanger. Et puis là ils vont à la pêche à la fève. C'est quoi la fève? Ouais, et croûte de parmesan. Ils se battent à chaque fois. Greg en a une là. Greg il aime pas mais les enfants ils aiment bien. Et j'en ai mis 4. Il y en a une chacun logiquement. Greg n'aime pas. Mais je vais tomber dessus, tu vas voir. Bon allez. Je vous fais des bisous. Hop, je tourne ça. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.